je vais contextualiser, hein, et après, je vous montrerai euh, le cours pratique, hein, en fait, comment on passe à l'application. Encore une fois, je vous ai dit, je vais pas vous apprendre les techniques de la NSA. Hein, si j'étais quelqu'un de confirmé, ça serait. Plus sérieusement, le but, c'est déjà de susciter votre désir, votre curiosité. Vous avez les ressources, hein, vous savez que vous avez beaucoup de référentiels GitHub qui vous apprendront la militarisation. Encore une fois, je vous montre les vecteurs d'attaque. Ok. Le but, c'est de faire des attaques living off the land. Hein, donc, des attaques LOTL. Hein, elles sont de plus en plus importantes. Et dans des menaces persistantes avancées, comme je vous disais, on va utiliser quoi? On va utiliser des composantes qui sont déjà intégrées à Windows, si on doit attaquer du Windows, pour pirater le système. Ok? Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu deux, trois trucs. Je vais vous montrer des payloads. Après, ça sera à vous de creuser, à vous de militariser. Hein, moi, je vous montre des choses qui fonctionnent. Je vais pas lancer des virus. Je vais juste faire une preuve de concept. Hein. C'est-à-dire que pour infirmer mes dires, hein, pour montrer que je suis pas un mytho, je vais vous montrer que je me connecte à un serveur 2019. Ok, je vais lancer ça. Ok, et après, encore une fois, je ne parle pas d'évasion. C'est possible que votre antivirus le bloque. Là, je parle d'un Windows Server 2019 à jour avec l'antivirus Windows Defender à jour. Ok. Si votre antivirus bloque la manip, tant mieux. Ok. Moi, je parle sur un écosystème Windows avec l'antivirus Windows, avec le pare-feu Windows. Voilà ce qu'on peut faire. Ok. Donc, je vais vous parler de WSH. En fait, hein, c'est l'hôte de script Windows. L'hôte de script Windows, c'est un outil d'administration Windows qui est intégré, qui va exécuter des fichiers de commande, en fait, hein, pour automatiser, gérer des tâches au sein d'un système d'exploitation. On s'en sert, encore une fois, je vous le disais, les charges utiles, elles sont normales, entre guillemets, ok. À nous de les militariser pour prendre le contrôle, pour faire nos tests d'engagement, pour faire du red teaming, pour faire du pen test, des tests d'intrusion. Donc je vais développer. Hein. Donc on a ce qu'on appelle des moteurs natifs. Hein. Windows, on en a deux. On a CS Script, enfin C Script, pardon, et W Script. Ok. C Script, c'est tout ce qui est script en ligne de commande. Ok. Donc je tape dans mon terminal, ça interprète. Ok. Le WA Script, par opposition, qu'est-ce qu'il fait? C'est les scripts d'interface utilisateur. Qui dit interface utilisateur dit UI. UI, en anglais, c'est User Interface. Ok. Donc on parle là vraiment de l'interface graphique. Okay. Mais les deux sont responsables de l'exécution de divers scripts Microsoft Virtual Basic VBS. Hein, en introduction, je vous disais, ça peut être extrêmement utile. Certes, c'est très très vieux le VBS. Plus personne sait coder en VBS. Mais vous, si vous voulez faire du red teaming, je vous conseille vraiment de vous mettre au VBS. Même avant le Python, apprenez le VBS. Parce que c'est à la fois simple et on peut faire des choses compliquées. Ok. Et comme c'est très très vieux, eh ben certains antivirus ne vont pas se focaliser sur ce type de vecteur d'attaque. Donc je vais expliciter. Si on parle de VBS, Microsoft Virtual Basic, Visual Basic, pardon, on a VBS et VBE. Hein. Je vous mettrai en lien des documents. Allez les lire si vous voulez creuser. Donc il est important de noter, hein, surtout que le moteur VBA Script sur un système d'exploitation Windows s'exécute et exécute des applications avec le même niveau d'accès et d'autorisation qu'un utilisateur régulier. Par conséquent, il est utile, hein, pour faire des engagements de red teaming. Et quand bien même vous n'avez pas les droits d'administrateur, comme sur cette machine, vous allez voir que vous pouvez faire beaucoup de choses. Et on verra plus tard comment escalader nos privilèges, comment pousser des charges utiles. Hein. Donc, le VBS, c'est simple, assez simple. Hein. On va, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on peut afficher une boîte de messages Windows. Hein. Elle va popper et je vais mettre un message bien à moi. Hein, et vous allez voir qu'on peut faire des petites choses sympas. Ok. Donc le script, c'est du VBS. On va l'enregistrer au point VBS. Je vais déclarer mon script VBS, 3 lignes. Hein, vous inquiétez pas. Vous verrez la variable message. Hein, je la déclare grâce à dim, hein, qui est utilisé en Virtual Basic. Allez voir sur internet pour plus d'informations. On va stocker une valeur de chaîne, hein, dans le message.
hein. Message est une variable, je vais stocker une chaîne de caractères. Je vais dire euh, ce que vous voulez, hein, je m'en fous, Toto le hacker, hein, pour le fun. Ok. Ensuite, dans la deuxième ligne, vous verrez, on a la fonction message box. Message box, ça permet d'afficher le contenu de la variable. Pardon, ça sera dans la troisième ligne. Ok. Donc on a trois lignes. Dim message, je dis à Virtual Basic que j'utilise dim pour déclarer un message. Message, c'est une variable, il comprend automatiquement que c'est un string. Ok. Ou je pourrais mettre dim message as string. Ok. Allez creuser. Encore une fois, il faudrait des centaines d'heures de cours pour vous apprendre le Virtual Basic. Mais vous allez voir qu'avec trois lignes, on fait le taf. Ok. Ensuite, on a quoi? Le message. Le message est égal à une chaîne de caractères. Et ensuite, j'utilise troisième ligne, je vous disais message box, tout simplement faire popper, hein, le message sur l'écran de l'utilisateur. Ok. Donc ensuite, on peut l'exécuter soit avec WScript, hein, et ça va parfaitement fonctionner. Donc vous pouvez l'exécuter, hein, en ligne de commande. Je rappellerai que si vous piratez une machine, si vous avez le foothold sur une machine, tout simplement l'utilisateur ne verra pas. Il verra la fenêtre apparaître sur sa session, mais il ne verra pas tout ce que vous faites, hein, en arrière-plan. Ensuite, je vous montrerai comment on utilise VBA Script pour exécuter des fichiers exécutables. On a du code VBS et VBE, hein, comme je vous disais. Je vais faire un petit code VBS. Hein. Je vais faire un appel système au shell. Je vais créer un objet, ok, puisqu'on parle également d'objet quand on fait du VBS. Et je vais lui demander de faire un shell run, ok, d'exécuter au niveau du shell, hein, la calculatrice, juste pour le fun, et montrer que via mon payload, je peux afficher la calculatrice sur l'écran de l'utilisateur. Vous avez bien compris, la calculatrice c'est calc.exe, ok, c'est un fichier exécutable. Si je peux appeler la calculatrice Windows, je peux faire naturellement plein d'autres choses, comme appeler un virus, vous l'avez bien compris, ou une autre charge utile qui sera militarisée. Ok, donc je vais me servir de la bibliothèque WScript, je vais utiliser la fonction createObject pour appeler ma charge utile d'exécution. On va utiliser la méthode run pour exécuter la charge utile, et ensuite vous verrez que la calculatrice Windows, on peut la faire apparaître avec WScript, il n'y a pas de problème, ou je peux utiliser également CScript. Ok, et après je vous montrerai une autre technique d'offuscation. Hein. Parfois, les VBS, VBE, ils sont en liste noire, ils sont blacklistés, on ne peut pas les exécuter. Je vous montrerai comment contourner parfois les antivirus, tout simplement en renommant le fichier VBS en fichier texte. Un simple fichier texte, ok, qui a l'air inoffensif à première vue. Je vais vous montrer comment on peut l'exécuter via VBS, ok, avec un argument, et comment on peut également faire apparaître la calculatrice, tout simplement. Ça aurait pu être un virus sur la machine cible. Ok, à vous de creuser, hein, je vous donne des petits programmes en Python, c'est la même logique, je vous montre des vecteurs d'attaque. Après c'est à vous, vous avez Google, vous avez Internet, apprenez à militariser, ok, apprenez à appeler, hein, votre virus, votre charge utile, votre payload MSF Venom. Moi, je vous montrerai pas ça. J'ai pas envie de me faire striker sur YouTube. Encore une fois, comprenez-moi bien. Mais je vous montre les techniques. Voilà ce qu'on utilise. Hein. Aujourd'hui, c'est la calculatrice. Demain, je vous montrerai autre chose. Ok? Mais on va commencer très simple. Et vous allez voir que ça fonctionne. Je m'arrête là. Je vous mets un petit son. Maintenant, c'est que de la démo, sans commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.